J'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo maintenant, j'ai juste mis ma lumière derrière et hop on est parti parce qu'en fait j'ai fait une simulation de valise, j'ai sorti toutes les affaires que je veux emporter. Étant donné que je vais te faire une vidéo sur le sujet, ça sert à rien de juste tout ranger et tout ressortir demain pour la même vidéo. Donc là il est super tard, il est 19 h, mais je me disais que j'allais quand même te la faire, donc pas de maquillage, j'ai même pas checké ma tête, ça se trouve j'ai des crottes d'œil. C'est pas les meilleures conditions pour faire une vidéo, mais je pense que tu aimes aussi parfois de temps en temps une petite vidéo spontanée comme ça. Et en plus c'est un sujet que j'avais très envie de faire sur ma chaîne, à savoir qu'est-ce que j'emporte dans ma valise à Hawaï, comment je m'organise pour partir à Hawaï. Donc là tu as littéralement, tu ne le vois pas toi mais moi tout autour de moi, là je suis sur mon lit, tout autour de moi il y a tous les trucs que j'emporte. Mon objectif donc c'est partir pour 5 semaines avec le moins d'affaires possible, notamment le moins d'affaires possible en soute. On prend quand même 3 avions et je voudrais que ce qui est en soute, je n'y tienne pas vraiment, c'est-à-dire que si ça se perd c'est pas grave. Parce que 3 avions c'est 3 fois plus de chances de perdre son bagage en soute ou alors de pas l'avoir pendant plusieurs jours. Donc j'emporte, hop là, ma valise cabine qui m'a accompagnée ces 6 derniers mois partout avec moi. Donc c'est une valise standard format cabine, voilà. Ce que je vais mettre en soute idéalement ce sera ce petit sac. La vérité c'est que là tu vois que c'est un sac noir plutôt classe et de l'autre côté c'est un sac que j'ai eu en 3ème. J'étais fan de Hello Kitty à cette époque là, ne m'en veux pas, c'est comme ça, chacun ses problèmes. C'est un sac de très bonne qualité puisque c'est quoi, c'est Victoria Couture. Évidemment il n'y aura rien de fragile dedans, que des vêtements. Et en plus dans l'avion j'emporte ce sac, soit ce sac soit un autre parce que là la lanière m'a l'air d'être un petit peu cassée. Si j'emporte pas celui-là j'emporterai un autre sac à main extensible comme ça, assez grand. Ce que je vais mettre dans l'avion, parce que c'est important, parce que j'ai pris des trucs qui allaient prendre de la place et notamment à Hawaï on va avoir chaud alors que avant de rentrer dans l'avion et dans l'avion on va avoir froid. Donc j'ai pris ce leggings Kalenji qui a coûté 15 €, qui est super cool, extensible et tout ça, avec un haut à manches longues Uniqlo qui garde la chaleur tu sais. Puis ce gros pull, c'est le plus gros pull que je vais emporter, c'est un pull qui me tient assez chaud et mon ami pour l'hiver très souvent. Avec par dessus en guise de manteau un énorme gilet en cachemire que j'ai depuis des années, qui n'était pas à moi avant, qui m'a été donné, qui est vraiment en très très sale état mais qui tient incroyablement chaud, c'est à dire que je pouvais sortir en plein hiver à Paris avec ce manteau, enfin avec ce gros gilet, donc c'est vraiment idéal pour l'avion. Et en plus de ça une écharpe pour servir soit d'oreiller soit de couverture, enfin voilà tout ça, et tout ça n'a pas à rentrer dans la valise comme ça. Donc ça c'est ma tenue d'aéroport. Et en chaussures j'emporte, je vais mettre ces Nike complètement défoncées que j'ai depuis 2 ans, 3 ans. Elles ont un trou au bout, enfin mon but c'est de les user à Hawaï au maximum pour m'en racheter une autre paire plus tard. Voilà, donc ça c'est ce qui est sur moi. Dans les valises maintenant il y aura, restons sur les chaussures, beaucoup trop près de ma tête, ma paire de chaussures de rando et une paire de tongs. Je n'emporte que ça parce qu'évidemment je n'ai rien besoin de plus, et si je veux m'acheter des petites sandales là-bas, et bah ce sera tant mieux pour moi. En vêtements je n'emporte qu'un pull en plus, ce pull jaune. J'emporte un petit gilet à manches longues tout simple marron. En pantalon j'emporte ce short Décathlon ultra sexy mais c'est très confortable et pour les températures hawaïennes ce sera très bien. J'emporte sinon un long leggings tout simple en coton noir et un pantalon. J'ai besoin quand même d'avoir quelque chose un petit peu habillé, et puis on sait jamais en fonction des événements qu'on fera à Hawaï. Dans la même veine j'ai emporté des tenues un chouïa habillées mais en même temps très confortables. Cette grande combi, tu m'as déjà vu avec je crois, elle est vraiment très jolie, très importante pour moi puisque c'est dans cette tenue que ma mère a passé l'été enceinte de moi. Donc je la garde avec moi précieusement dans ma valise cabine. En plus de ça une petite robe toute simple, Be Your Own Kind of Beautiful, c'est une robe courte donc ce sera parfait pour ces températures là. Et si j'ai envie d'être habillée dans le sens classe, j'ai ma superbe combi, hop. Tu la vois pas forcément très bien mais voilà c'est ma combi, tu m'as déjà vu la porter. Ce chemisier parce qu'il prend très peu de place, donc si un jour j'ai envie de bien m'habiller, mais bon c'est quand même une île, il n'y a pas trop de vie de nuit donc je pense que ça ne risquera pas trop d'arriver, mais au moins au cas où je suis prête. Un deuxième haut à manches longues et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 t-shirts. Évidemment un maillot de bain. Hein, parce que à Hawaï
on se baigne tout de même. Un seul pyjama évidemment, au moment où je devrais le laver, et ben je mettrai un t-shirt et une culotte et puis voilà. J'adore les pyjamas dépareillés, j'ai beau acheter des pyjamas, je finis par les avoir dépareillés parce que je choisis un haut et je choisis un bas qui vont bien ensemble, enfin bon bref. Le confort avant tout. J'emporte 2 soutiens-gorge, d'ailleurs il y en aura un que je mettrai sur moi. Moi celui-ci je pense parce que c'est un Uniqlo sans baleine donc il est confortable. 10 culottes. Voilà, j'ai favorisé le 100% coton. Pareil, une dizaine de paires de chaussettes. Un imperméable qui rentre dans cette poche donc c'est très pratique pour économiser de la place. Donc ça c'est les derniers vêtements. Ensuite en termes de sac, j'ai ce sac de randonnée qui m'a coûté 3 € chez Decathlon. Très pratique, aussi il prend très peu de place donc ça ira en soute également. Un petit sac à dos en toile mignon en plus de ça. Et un tote bag, on sait jamais, ça sert pour plein de choses un tote bag, donc j'en emporte un. Et un sac à linge sale. Les trucs qui vont aller dans mon sac à main fondamentalement, un porte-monnaie, un portefeuille et mon sac à fourre-tout, ma trousse à fourre-tout que ma mère m'a rapporté de Biarritz là. Dedans il y a mon passeport, il y a mes tickets de métro, il y a mes lunettes de soleil, mes écouteurs, mon gel antibactérien qui est vegan, merci Andy c'est vegan, un petit miroir, une lingette, une clé USB, un stylo, un reste de crème pour les mains, mes 2 huiles essentielles fondamentales. D'ailleurs il va peut-être falloir que je rachète de la lavande parce que j'en ai presque plus. Huile essentielle de lavande et huile essentielle de menthe poivrée. Donc faut que je rachète de la lavande, faut que j'y pense. Aïe, et ça fait mal ça. Donc en gros tu as le topo de la trousse fourre-tout. Et je note racheter huile essentielle de lavande. Electronics, évidemment la caméra avec laquelle je tourne. Je veux que tu vois toutes les aventures. Mon iPad pour l'avion, mon disque dur externe, je viens de lui acheter une housse pour que surtout il ne lui arrive rien parce que s'il lui arrive quelque chose je suis dans la merde. Mon ordinateur avec dans la housse de l'ordinateur des papiers importants, notamment ma couverture internationale MGEN et mon ISTI, papier d'autorisation d'entrée sur le territoire américain. Voilà, mon iPod il est défoncé mais je m'en sers, il est très important pour moi pour 2 choses. Premièrement parce qu'il me sert de réveil vu qu'il n'y a pas d'onde et deuxièmement parce qu'il y a dessus mes 2 méditations les plus importantes du monde. Sans ma méditation du soir qui est sur cet iPod, parfois je ne dors pas, c'est le meilleur remède anti-insomnie que j'ai, donc il part avec moi. Dans cette petite trousse il y aura donc ma caméra, je déteste cette trousse, elle est super moche, belle par nature, en paillettes roses, c'est une catastrophe mais je vais pas la jeter, elle est très pratique. Donc là-dedans il y aura ma caméra, il y aura mon chargeur de caméra, ma batterie de plus, donc il y a une batterie là-dedans et une batterie de plus. Au cas où j'aurai un problème avec cette carte SD, j'ai une deuxième carte SD et un câble pour relier mon appareil photo à mon ordinateur. Et une batterie externe qui vraiment fait pas grand chose, elle remplit 40% de mon téléphone mais au cas où s'il y a urgence, voilà, elle est là, elle est chargée, elle me servira vachement. Une double prise jack pour si dans l'avion avec Léo on veut écouter des trucs, pareil ça prend pas de place. Mon chargeur de téléphone que je viens d'acheter parce que mon Apple m'a lâché. Mon chargeur d'iPod, mon chargeur de téléphone fait aussi chargeur d'iPad donc ça c'est pratique. Mon chargeur de ordinateur, voilà, et mon chargeur de brosse à dents électrique et mon chargeur de batterie externe. Voilà, donc ça c'est tous les chargeurs. Des jeux de société, s'ils logent pas, je ne les mettrai pas, mais pour l'avion ça pourrait être sympa. C'est nos 2 jeux de société préférés avec Léo, le Double et le Ligretto. Voilà, donc on les emporte et puis en plus on emporte suffisamment pour jouer à plusieurs si on rencontre des gens qui voudront jouer avec nous. Ma balle de baseball, alors ça, comment t'expliquer, beaucoup de vertige et quand j'ai une crise de vertige, c'est une sensation vertigineuse, quand j'ai une crise de vertige, je dois me masser les pieds. Comme ça, je dois rouler ma plante des pieds sur la balle de baseball et je n'ai rien trouvé de mieux que ça, je l'ai volée à mon père. Donc j'espère qu'il verra pas cette vidéo, mais voilà, c'est une balle de baseball très importante pour mon père. Je lui vole parce que sans elle, je peux avoir des vertiges pendant des jours et des jours alors que sinon ça passe super vite. Donc je l'emporte avec moi comme un gris-gris très important pour moi pour ne pas souffrir de vertiges. J'emporte des livres, j'ai demandé de l'aide sur Instagram pour les choisir et j'ai eu de l'aide. Donc j'emporte sur les conseils d'Instagram le portrait de Dorian Gray. J'emporte en autre roman Sally Le Carte à malédiction du rugby par Philippe Pullman, celui qui a écrit La Croisée des mondes. J'emporte La colère de Thich Nhat Hanh et vraiment parce que tu sais qu'il part partout avec moi, La sérénité de l'instant de Thich Nhat Hanh. Évidemment, encore une fois, si
j'ai pas assez de place, je virerai un de ces bouquins. Je n'ai pas besoin de 4 bouquins, notamment parce que j'ai annulé mon abonnement audiobook de Audible parce que j'écoutais pas suffisamment d'audiobook pour que ce soit rentable. Mais j'ai quand même 5 audiobooks pas écoutés sur mon téléphone et certains font plus de 20 heures d'écoute, donc j'ai largement de quoi faire sur mon téléphone de base. Mais j'avais envie d'emporter du français en fait, parce que c'est que de l'anglais ce que j'ai sur mon audiobook, donc j'avais envie d'emporter du français à lire. Voilà, sinon un petit tupperware que j'en remplirai de fruits secs pour l'avion, et c'est toujours une bonne idée d'avoir un tupperware. J'emporterai un autre tupperware pour avoir un dîner dans l'avion. J'emporte aussi un carnet qui va me servir de carnet de bord, de tracker, et qui aussi est en fait un cadeau d'anniversaire de Léo dans lequel il y a des questions. C'est-à-dire une question par semaine à laquelle je dois répondre, mais vu que ça ne fait que la moitié du carnet, j'ai l'autre moitié qui me servira de journal de bord et de tracker pour ma contraception. Et oui, promis, en janvier, quand je serai rentrée de Hawaï, que j'aurai fait des vidéos sur Hawaï, je ferai une vidéo sur ma contraception, c'est promis. Toiletries, j'ai de la crème solaire vegan 30 SPF. J'ai mes serviettes hygiéniques parce que je vais avoir mes règles au moins 2 fois pendant le voyage et il faut que j'ai au moins mon premier cycle d'assuré parce que limite elles vont arriver dans l'avion, les petites choupinettes. Et ça c'est ma trousse de toilette pour la soute, donc des choses que c'est pas grave si je les perds. Et ça c'est ma trousse de toilette qu'il faut pas que je perde. Dedans j'ai mis de l'argile verte pour mes problèmes de ventre, si j'ai des problèmes de ventre. C'est pas grave si je le perds et je ferai pas ça dans l'avion, je ferai ça en sortant de l'avion et je pense que je pourrais en trouver à Hawaï. Ça c'est des enzymes digestives, donc pareil si je les perds c'est pas grave. Mais ce serait bien que je les ai. Ça c'est mon super savon que j'ai eu dans la box Green Meo, qui sent le citron. Des efferalgans au cas où. Mes lentilles, ça prend de la place, c'est un peu embêtant. Et dans cette énorme trousse, il y a mon étui à lunettes avec mes lunettes à l'intérieur. Enfin, mes lunettes seront sur mon nez, je mettrai pas de lentilles pendant 20 heures d'avion. Mon thermomètre pour ma température, pour ma contraception. Encore une fois, promis, ça arrive. Mon super masque trop bien pour dormir dans l'avion, il est trop comfy, je viens de l'acheter à Sephora, je suis trop heureuse. Next, du déo, ma crème visage. D'autres lentilles de contact, j'en ai pris 5 ici au cas où les autres se perdent. Des cotons et des cotons-tiges, mes gouttières pour la nuit, mes stylos, ça pour mon tracker et ça pour mon cycle menstruel. Tu peux voir ma night routine en cliquant juste là où tu comprendras pourquoi ça va dans ma trousse de toilette. Une plus petite trousse sur laquelle je viendrai après, mon Tango Teaser pour me coiffer évidemment, mes pastilles pour la gorge parce que j'attraperai forcément froid dans l'avion, c'est évident, ma brosse à dents électrique, yay, je ne peux pas vivre sans, j'ai des problèmes de dents, il faut que je me brosse les dents avec une brosse à dents électrique. Là c'est les trucs liquides, je mettrai ça dedans aussi, mais bon voilà, j'ai pas encore tout fini d'organiser. Un dentifrice, de l'eau de rose, travel size. Là-dedans c'est vide, mais ça va être rempli de lessive parce qu'on va pas mal bouger. Donc si on a besoin de lessive, il faudrait en avoir un petit peu sous la main pour faire de la lessive à la main. Et ça je vais le remplir d'huile de coco pour du démaquillant en urgence. Et du maquillage, j'emporte le minimum syndical, à savoir ma palette pour me faire les sourcils et les yeux, mon anti-cerne, du mascara, du pinceau pour l'anti-cerne, mes 2 pinceaux pour les sourcils et mes 2 pinceaux pour les yeux. Et enfin dans la plus petite trousse, on va y arriver. Brossette interdentaire pour le soir, des boules Kies pour l'avion, des chouchous au cas où j'en perds, des polos parce que je vis pour les polos, des boucles d'oreilles, c'est le seul bijou que j'emporte parce que j'en ai pas besoin, mais juste au cas où j'ai envie de sortir le soir, je mettrai des boucles d'oreilles. D'autres efferalgans pour si je galère dans l'avion, des préservatifs, mais je pense pas que j'en ai besoin dans l'avion, donc je pense que je peux les mettre dans le truc sous. J'ai vraiment pas envie de faire le coup de faire du sexe dans la cabine des toilettes là, non. Donc ça part en soute. Anyway, waouh, je suis nerveuse. Oh mon dieu, je pars dans tellement peu de temps, ça me fait flipper ma race. Je suppose que cette vidéo a été excessivement longue pour toi, mais merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Moi je m'en vais mettre tout ça dans mes sacs et mes valises. Ah non, j'ai pas fini. Une gourde. J'avais oublié la gourde. C'est la seule chose que j'ai oublié, s'il vous plaît, là c'est bon, j'en ai trop dit là. J'ai fait que parler pendant 25 minutes, j'ai la gorge sèche. Oui c'est bon, je n'ai rien oublié. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.